En Côte d'Ivoire, après l'enterrement de Henri Konan Bédié, la politique partisane reprend ses droits et le PDCI monte au créneau via Tidjane Thiam, son président, qui n'a pas été tendre avec Alassane Ouattara lors d'un meeting à Soubré. Dans la seconde boucle du cacao, il a dénoncé une sorte de deux poids, deux mesures dans la politique d'investissement dans les infrastructures sous Ouattara. Malheureusement, cette zone aux richesses économiques indéniables demeure l'une des moins nanties en infrastructure, entraînant encore dans la région, et nous le regrettons amèrement, beaucoup de décès de femmes au moment de l'accouchement chaque année. Les routes économiques, notamment pour l'évacuation des produits agricoles ou les déplacements des personnes, sont encore trop peu nombreuses, dans un état déplorable, voire inexistante. Ce n'est pas acceptable, ce n'est plus acceptable, cela doit absolument changer. Tidjane Thiam a appuyé là où ça fait mal sur le bilan social de l'actuel pouvoir. Je m'attarderai sur certains points. La mévente des produits agricoles, avec la paupérisation grandissante des populations rurales et de nos parents planteurs. La montée des eaux pendant la saison des pluies et les inondations qui paralysent nos villes et Abidjan en particulier, avec son lot de tristesse chaque année. Les déguerpissements poursuivis sans humanité ni compassion. Le coût sans cesse croissant de l'électricité pour les ménages et les entreprises. La cherté du coût de la vie. L'endettement massif qui compromet votre avenir, l'avenir de nos enfants. Tidjane Thiam a mis en avant l'indice de développement humain en Côte d'Ivoire qui s'est dégradé. En un an, la Côte d'Ivoire est passée de 159e à 166e sur 193 pays. Ce sont des chiffres officiels, incontestables, fournis par l'État de Côte d'Ivoire lui-même. Nous sommes donc dans les 30 derniers pays du monde. Alors Jean-Paul, je voudrais qu'on commence par parler du style Tidjane Thiam, devenu plus offensif. On l'a vu plus conciliant avec le pouvoir de Ouattara, et là, à Soubré, il a sorti les griffes. Mais justement, on est en train de découvrir, pour tous les observateurs de la vie publique et politique ivoirienne, Tidjane Thiam, pour certains, Tidjane Thiam était une sorte d'ovni. Politiquement, personne ne le connaît. On sait que c'est un banquier, mais grand bourgeois. Voilà, un grand bourgeois, quelqu'un qui vit dans les salons feutrés autres. Mais personne ne savait qu'il était capable de cela. Donc, on le regardait. Et aujourd'hui, il est en train de sortir, je dirais, une autre corde à son arc, qu'il est capable de porter la critique, une critique dure, de sortir des dents dures face à Ouattara. Ouattara qui l'a quasiment, je dirais, encensé à la veille des obsèques du président Henri Konan Bédié, lorsque lui et certains de la direction du PDCI sont allés voir le président de la République pour soumettre on pourra dire, la facture pro forma des obsèques du président Henri Konan Bédié. Il a été dithyrambique à l'endroit du président Ouattara. Beaucoup ont dit, mais quelqu'un qui vient faire des révérences au président de la République, à quel moment il sera capable de s'opposer à lui? Voilà, le temps a commencé. Le président Henri Konan Bédié a été enterré. Thiam estime que le temps de l'offensive est arrivé, le temps de la confrontation directe est arrivé. Certainement, on verra quel style il va développer. Est-ce que ce sera dans la radicalité? Est-ce que ce sera dans la discussion, dans la négociation? Le temps nous permettra de voir. Mais aujourd'hui, il attaque Ouattara là où Ouattara est faible. C'est-à-dire... Et puis en plus, il y a une forme de charisme qui s'exprime parce que il a fait un meeting avec le style politique des meetings de Côte d'Ivoire où on aime les garçons qui parlent dur et fort. Et il s'est mis dans la peau d'un tribun ivoirien. Tu l'as dit, tu connais très bien la Côte d'Ivoire et ses populations. Chez nous, très souvent, on dit, oui, c'est un garçon. Voilà, il fallait qu'il porte le caleçon des garçons. Et il accomplit cela, le temps arrivé de devenir garçon. Il est devenu garçon, et c'est un garçon qui affronte un autre garçon. Maintenant, on verra, est-ce qu'il a la capacité de résister
face à la pression du RHDP et du président Alassane Ouattara. Parce que ça aussi, c'est une hirondelle ne fait pas le printemps, un meeting ne fait pas l'opposant. Voilà, justement. Donc, voilà pourquoi j'ai dit regardons. Ce qui est sûr aujourd'hui, il a dégainé. Et puis regardons, voyons la suite. On verra la réaction du RHDP. Qu'est-ce qu'il en sera? Parce que les jours à venir seront difficiles pour Thiam. Lui-même, il le sait. Déjà que nous savons que dans la Constitution ivoirienne, pour être candidat à la présidence, il faut être exclusivement ivoirien. Tout le monde sait que depuis 1999, Tidjane Thiam a parcouru le monde avec un passeport français. Et qu'il y a à peine 2 ans, il s'est fait un passeport ivoirien. Cette question encore va revenir dans le débat politique. Karim Wade. Voilà, c'est juste. Mais de 2024 à 2025, vous avez le temps de renoncer à votre nationalité française. Justement, il peut y renoncer, mais entre-temps, ça va être dans le débat, ça va être dans le panier. Donc, aujourd'hui, il revient à Thiam de se donner, comme on dit chez nous, il faudrait qu'il ait la foi. Qu'il sache que les heures à venir, les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, pour le PDCI, vont être difficiles parce qu'il vient de déclarer au RHDP qu'il est un adversaire et un adversaire qui a la dent dure. En tout cas, Amadou Coulibaly, pas Amadou Gon Coulibaly, de regretter mémoire, le porte-parole du gouvernement a crié au populisme. Quand on ne trouve pas d'éléments factuels pour pouvoir argumenter ce qu'on veut dire, c'est en ce moment qu'on s'accroche à des statistiques du reste discutables et qui peuvent parfois révéler de la mauvaise foi ou du populisme. De quoi il s'agit? Il y a ce que les chiffres disent et puis il y a la réalité que nous vivons. On a vraiment l'impression, Jean-Paul, que les adversaires du pouvoir Ouattara veulent placer le débat de fond en vue de 2025 sur le terrain du social. Mais justement, parce qu'il peut clairement, on ne peut pas attaquer Ouattara sur la question des infrastructures économiques. Mais il l'a fait, il a dit qu'il n'y en avait pas dans les provinces, dans les régions. Justement, il s'est centré uniquement sur Abidjan, le bassin abidjanais, et au-delà, c'était pas possible. Mais il y a une réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui est criante, c'est celle de la vie chère. Aujourd'hui, cette question n'arrive pas à être résolue par le président de la République. Lui-même l'a dit lors de son slogan de campagne de 2020, c'était la Côte d'Ivoire solidaire. C'est-à-dire qu'il est conscient que c'est vrai, son régime a créé beaucoup de richesses en Côte d'Ivoire. Ça fait que la Côte d'Ivoire s'est développée, mais la richesse n'a pas été partagée. Du coup, il appelle dans son action gouvernementale maintenant que cette action gouvernementale, donc les actions qui étaient liées à l'action sociale, l'action solidaire, qui était la CMU, qui étaient les fonds pour les jeunes, tout ça, les Ivoiriens estiment que eux, ils n'en bénéficient pas. Il y a un groupe... CMU, c'est-à-dire couverture maladie universelle, qui était à la suite de l'assurance maladie universelle, qui était la promesse de Laurent Gbagbo. Donc tout ça aujourd'hui fait qu'en Côte d'Ivoire, la vie qui est chère, les prix des denrées alimentaires qui montent, on arrive à se soigner difficilement. Tous ces éléments-là seront véritablement le nouveau, ce sera ça le terreau de l'opposition ivoirienne quand ici elle arrive à se remobiliser elle-même. Alors justement, Fabrice, c'est dur de répondre à des accusations argumentées sur le bilan économique de Ouattara, sachant qu'en fait, en réalité, il a tout misé là-dessus, de sa capacité à créer de la richesse. Et là, on lui dit, finalement, entre guillemets, c'est zéro, parce que, bon, voilà, il y a des millions de personnes qui ne profitent pas de cela. Parce que Tidjane Thiam peut jouer sur une certaine frustration, même si la Côte d'Ivoire connaît une croissance économique assez intéressante, entre 6 et 7%, si je ne me trompe pas. Une décroissance en termes d'indice de développement humain. Oui, en fait, il y a un paradoxe, c'est que la population, malheureusement, ne profite pas vraiment de cette croissance. Et au contraire, il y a une inflation galopante dans ce pays. Les prix du cacao ont été revalorisés, mais les associations de producteurs de cacao se plaignent toujours de ne pas vraiment profiter de la manne financière. Il y a un gros décalage entre le prix, quand le prix a flambé. Il a flambé dans les pays voisins, enfin au Ghana un peu, au Cameroun et au Nigeria beaucoup, mais en Côte d'Ivoire, il était bas et quand il a été question de le revaloriser, les cours sont redescendus. Voilà, donc je pense qu'il y a des ressorts sur lesquels Tidjane Thiam
malgré un peu le tableau idyllique qu'avait dressé Alassane Ouattara il y a quelques jours sur son bilan, il y a des ressorts en termes de frustration sur une espèce de partage, de répartition des richesses sur lesquelles Tidjane Thiam peut s'appuyer. Et son passé, son profil aussi d'homme un peu du monde de la finance, de l'économie, l'aide lui à pouvoir trouver les termes pour vulgariser un petit peu le fait que qu'il y ait un contexte, une conjoncture économique sur le papier qui a l'air plutôt intéressante, mais que derrière, les populations les plus défavorisées profitent moins de cette situation. Alors, les mauvaises langues pourraient dire que le parcours de Tidjane Thiam est aussi celui d'un adepte du libéralisme à tout craint, vu qu'il vient de la banque d'affaires et des... C'est l'économie de marché, hein. Il faut pas qu'on se mente. C'est un ami, on le dit et il faut le redire, c'est un ami d'Emmanuel Macron. Ce sont des libéraux qui vont valoriser malheureusement une mondialisation à tout va et il ne faut pas attendre non plus une politique pleinement sociale. Je crois qu'il va valoriser, je vois des similitudes. Et pourtant, son profil, je ne vois pas en Tidjane Thiam un véritable centriste. Il est quand même un peu plus libéral, plus de droite que ça. Alors, petite confidence, il avait essayé de se rapprocher à la fin des années 90 de l'Internationale socialiste à l'époque. Sachant que les socialistes européens sont à la fois libéraux et les sociaux, en fait, il y a à boire et à manger. Ce qui est important, c'est la mutation dont a parlé Jean-Paul. Il a endossé là le costume de l'opposant et ce qui peut faire mal et qui fait son crédit en même temps, c'est que son opposition est argumentée. Quand il dit que la richesse n'est pas distribuée, il y a des éléments factuels qui sont convoqués pour montrer que la richesse n'est pas justifiée. Je crois que c'est ça. Il le fait à Soubré, c'est-à-dire, en réalité, en Côte d'Ivoire, il y a un décalage permanent entre ceux qui enrichissent le pays, c'est-à-dire les agriculteurs, les cacaoculteurs, qui vivent dans des conditions déplorables, et les Abidjanais. Absolument. Ça, je pense que il y a un débat profond sur la structure même de l'économie. Si on achète le cacao, je ne sais pas, à 1000 francs ou 1500 et qu'on amène en Suisse pour faire du chocolat, qu'on vend à 10 000 francs, c'est clair qu'il faut des réformes de fond. Et lui, il peut avoir des idées sur cette question. Mais j'ai envie de dire qu'au-delà même de la Côte d'Ivoire, ce que Tidjane Thiam a soulevé, c'est la question de l'inclusion, de l'inclusivité de la croissance économique. Si on fait une croissance économique en disant, par exemple, au Niger, parce qu'on a la production pétrolière est passée à 130 000 barils au jour, dire que le Niger a une des meilleures croissances en Afrique, les trois premières, le Niger fait partie du trio de tête en croissance économique. Si vous allez dans les villages, dans les villes, etc., il n'y a pas de retombée de cette croissance. Donc il faut, au-delà des chiffres 5,6% qu'on donne, comment rendre la croissance économique inclusive et comment la partager pour que, et je pense qu'au-delà de ça, vous voyez, lorsque les choses s'améliorent dans nos pays, on augmente les salaires des fonctionnaires, on augmente les primes. Mais tout le monde n'est pas fonctionnaire. Alors tout le monde n'est pas fonctionnaire. Et puis en plus, les fonctionnaires ne représentent que 10% ou 15% de la population. Donc si les choses s'améliorent et que la richesse profite pour augmenter des primes ou pour faire des choses, je crois que là, il y a un vrai débat de fond qui est posé sur la question de l'inclusivité et de croissance. On a aussi l'impression, Jean-Paul, que la question du pouvoir d'achat et plus largement des conditions de vie monte et va devenir centrale en Afrique. C'est-à-dire, il y a quelques décennies, on parlait beaucoup de l'identité, de l'ethnicité, les politiciens manipulaient ça, mais on a l'impression qu'avec la massification urbaine et les nouvelles générations désethnicisées, entre guillemets, la question, dans des monstres urbains que connaît l'Afrique aujourd'hui, la question du manger et du boire, de se vêtir, de se soigner, en fait, va devenir centrale. Justement, c'est passé depuis les années 90, on a passé les questions liées aux droits de l'homme, de l'ethnicité, comme tu le dis. Aujourd'hui, la vraie question, c'est ça, la question du pouvoir d'achat. Comme ailleurs dans le monde, c'est ce qui intéresse les gens. Comment je vais pouvoir vivre? Mais justement, chez nous en Côte d'Ivoire, on parlait tantôt de ce que Tidjane Thiam disait au niveau de l'indice de développement humain. Et je crois qu'il y a le Premier ministre ivoirien qui lui a répondu avec une théorie philosophico-religieuse, un dolorisme rigoureux que les Ivoiriens n'ont pas compris. C'est un pasteur en même temps. Hein. Il dit non, acceptez de souffrir, parce qu'en souffrant,
la joie sera meilleure. Et il y aura des... Mais une théorie qu'on ne comprend pas aujourd'hui, les Ivoiriens ne comprennent pas. Mais un Premier ministre qui est censé améliorer... Non, mais vous savez, Fabi, c'est que Théophile a dit qui est important. Si vous regardez l'ANC, ce qui est arrivé à l'ANC, l'ANC quand même avait pendant longtemps surfé, avait maximisé sur les dividendes de sa posture de libérateur. Aujourd'hui, les gens ne sont plus dans... Les gens demandent du concret. Nous, ce qu'on veut, c'est l'électricité en Afrique du Sud. Ce qu'on veut, c'est la nourriture en Afrique du Sud. Ce qu'on veut, surtout les jeunes générations qui viennent. Donc, les grands discours, ils ont fait leur temps, ils ont leur valeur encore. Mais au-delà, aujourd'hui, c'est des questions concrètes comme l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau potable, l'accès à la nourriture, qui sont des vraies questions. Les gens ne veulent pas des discours religieux en disant qu'on va vous libérer un jour, etc. Non, ce qu'ils veulent, c'est des choses vraiment concrètes. Et si vous ne faites pas ça, vous pouvez être sanctionné. C'est qu'il y a une fracture très forte dans les grandes villes parce que entre les personnes les plus privilégiées qui ont un niveau de vie absolument démesuré parfois dans certaines grandes villes africaines et, disons, le niveau de vie moyen, il y a vraiment des écarts colossaux. Donc, l'inflation est extrêmement forte et le pouvoir d'achat donc moyen est extrêmement difficile à maintenir, à fixer sur l'inflation. Donc, il devient difficile. Les revenus augmentent vite et donc rapidement soutient l'inflation et provoque peut-être l'inflation, tandis que la masse... Et les classes qui seraient, entre guillemets, des classes moyennes, elles-mêmes n'arrivent plus à s'en sortir dans les grandes villes, dont Abidjan. Et Dakar, parce qu'on voit que le principal défi de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, c'est pas ce que pense l'AES de lui, c'est les prix sur le marché dans les villes et les villages. Le transport, c'est des choses concrètes. À Abidjan, bientôt, il n'y aura plus de pauvres, parce que pour avoir même un studio à 100 000 francs d'Abidjan sur la petite couronne, c'est plus possible. Les gens vont peut-être retourner à l'intérieur du pays, contraints et forcés.